Bonjour, dans cette vidéo, on continue le chapitre La prise de décision dans la société locale. La prise de décision dans les sociétés locales représentées par la famille, la tribu, le village, la communauté, et ici on désigne la communauté religieuse, etc., est l'affaire du chef, qu'on appelle en arabe wajir, de chacune de ces sociétés. Les activités des sociétés locales se manifestent surtout dans les grandes occasions, comme les fêtes, les mariages, le deuil, etc. Dans de telles occasions, la solidarité, et ici on parle de la solidarité familiale mécanique, est fortement demandée. Donc parmi les leaders, nous distinguons le leader familial ou agir de la famille, le chef ou leader du village ou du quartier, les leaders de la communauté religieuse. Le leader familial ou agir de la famille. Au sein de chaque famille, la prise de décision est exercée par un conseil familial réduit et choisi par les membres de chaque famille. Cependant, la décision est le plus souvent laissée au leader familial qui jouit d'une autorité réelle sur les membres de la famille et qui parle en leur nom, surtout dans le cas des familles politiques qui participent aux élections législatives. Le leader familial est un membre de la famille réputé pour son pouvoir, sa fortune et sa renommée. Le statut du leader est le plus souvent un héritage, n'empêche que de nouveaux riches puissent devenir leaders de leur famille. Le chef ou leader du village ou du quartier, le système de notabilité qu'on appelle en arabe wajaha dans un village ou un quartier semble être en liaison directe avec la notabilité familiale. En effet, les leaders des familles représentent les chefs d'un village ou d'un quartier. La prise de décision au niveau d'un village ou d'un quartier se fait à travers l'entente entre les chefs. Exemple des chefs de village ou de quartier, le chef de la municipalité, le maire ou bien Mukhtar, ainsi de suite. Ils sont le plus souvent des leaders familiaux. Les leaders de la communauté religieuse, le système de notabilité au sein d'une communauté est flexible. Il regroupe des personnes issues de familles connues ou bien des personnes qui ont travaillé pour le bien de la communauté. Passons maintenant aux dépositaires du pouvoir, qu'on appelle aussi les preneurs de décision et les instances officieuses. Tout d'abord, la prise de décision dans la société locale est l'affaire des dépositaires du pouvoir. Aussi, la résolution des conflits et des problèmes dans la société locale est possible à travers la médiation et l'intervention des dépositaires du pouvoir. Qui sont donc les dépositaires du pouvoir? Les dépositaires du pouvoir sont les personnes puissantes au sein d'un groupe. Il s'agit des leaders familiaux, des chefs du village ou du quartier, comme le chef de la municipalité, des leaders religieux, le prêtre chez les chrétiens et le cheikh chez les musulmans, ainsi que d'autres représentants, et aussi les députés de la région. Fonction et rôle des dépositaires du pouvoir. Les dépositaires du pouvoir résolvent les problèmes et les conflits au sein des groupes, héritage, mariage, conflits conjugaux, etc., avant que ces conflits n'arrivent aux tribunaux, appuient les gens dans les grandes occasions, mariage, deuil, etc., et ont un rôle dans le choix des représentants aux conseils municipaux quand la concurrence entre les candidats débouche sur des conflits de grande envergure, c'est-à-dire sur des conflits de grande ampleur ou bien des conflits profonds. Merci de votre attention.